C'est ça qu'on commence par un mot de prière. Après ça, on va tourner à la parole. Seigneur Jésus, c'est un privilège qu'on a d'ouvrir ta parole. Tu dis que ta parole, c'est la vérité. Et on peut maintenant la voir dans nos mains, la lire, la comprendre, l'étudier. Dirige nos cœurs, Seigneur, par ton Esprit Saint, à comprendre ce qui est écrit, puis à nous révéler une chose de plus qu'on ne connaît pas de toi, Seigneur, ce matin, que ça puisse avoir un impact dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. On va juste switcher l'écran. Ah, good. C'était moi qui avais le contrôle. OK. Le thème du camp cette année, c'est Jésus, mon Créateur. En fait, ça, c'est qu'est-ce que moi je vais parler, excuse. Le thème du camp, c'est Jésus, mon. Puis là, il y a un petit lien. Moi, je vais dire aujourd'hui, on va regarder, c'est Jésus, mon Créateur. Ça vient du passage Jésus, mon, là, on l'a vu pendant le ralliement, dans le passage en Jean 20, 28, où Thomas, Jésus rencontre Thomas, puis là, Thomas lui dit, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mais avant de l'histoire, ça commence que Jésus est mort, il est ressuscité, puis là, il est apparu à ses disciples. Mais pas tout le monde, juste, il y en avait 10. Puis là, les 10 disciples ont vu Jésus ressuscité. Puis là, ils ont dit à Thomas, « Hey, on a vu Jésus ressuscité. » Mais Thomas lui a dit, « Ben voyons donc, les gars, pensez-y un peu. Il a été battu, il a été cloué sur une croix, il a été fouetté. Même à la fin, il était mort. Puis là, il y a un soldat qui a planté sa lance dans le côté pour s'assurer qu'il était vraiment mort. Il a été mis dans un tombeau, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Là, vous pensez qu'il est ressuscité. Moi, je ne crois pas à ça. Tant que je ne mets pas mes mains dans son côté, puis dans les trous de ses mains, puis dans ses pieds, là, sinon, je ne croirais pas à ça. Mais là, Jésus, 8 jours plus tard, il est apparu, puis là, Thomas était là. Puis là, Jésus a dit, « Mets ta main dans mon côté, mets tes doigts dans mes trous. » Puis là, Thomas, il a dit, « Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. » Il a cru, puis il a reconnu Jésus comme son Seigneur et mon Dieu. Son Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde, mais réfléchir sur une autre partie de Jésus, mon. C'est en l'espoir qu'un jour, vous puissiez tous dire, vous aussi, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mais on va regarder Jésus, mon Créateur. C'est comme ça qu'on va commencer ce matin. Puis, j'ai une histoire pour vous. Cette histoire-là s'est passée le 20 juin 2025. C'est juste avant que l'école finisse. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Arthur. Puis Arthur, c'est un petit gars bien normal, très ordinaire. Il aimait manger des légumes, il aimait l'école. Lui, les journées de congé, c'était plate. Hein? C'était un petit gars bien normal. Il aimait pas les jeux vidéo, puis les tablettes, puis les ordinateurs. Lui, c'était jouer dehors qu'il aimait. Fait que Arthur, il était très normal. Là, c'était le samedi, le 20, là, je ne sais pas si c'était un 20 juin. Dans l'histoire, c'était le 20 juin. Puis là, il faisait du vélo en mangeant un brocoli, comme tous les enfants font. Puis, en faisant du vélo, il y a un météore qui a tombé, il a frappé sur le casque. Arthur prend une débarque de vélo, le vélo revole en 1000 morceaux. Puis là, il se réveille de ça, puis il dit « Ah! » Là, il se touche. « Ah! Oh, je suis vivant, je suis encore... » Là, il était tout triste, il a dit « Oh non, j'ai échappé mon brocoli. » Ce serait-tu bon d'avoir un brocoli? Puis là, il regarde dans sa main, pouf, il y a un brocoli qui apparaît. Wow! C'est bien spécial, ça. Après ça, il dit « Hey, j'ai pris une fouille de vélo, j'aurais pu me faire vraiment mal, mais tous mes amis sont après jouer sur leur tablette à l'ordinateur. Personne ne m'aurait vu pour me donner un coup de main ou m'aider. Alors, j'aimerais tellement ça que ça n'existe pas, ces affaires-là de jeux vidéo. » Puis tout. Là, comme il dit ça dans tout le monde entier, tous les jeux vidéo, les tablettes, ça crash. Pouf, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis là, il voit des enfants sortir, là, les petits yeux, là, puis là, blanc un peu, puis là, tout triste parce qu'ils n'ont plus leur jeu. Puis là, ils commencent à sortir dehors, puis là, Arthur regarde ça. Hein, wow, qu'est-ce qui se passe? Il retourne chez eux avec son vélo en 1000 morceaux, là. Il revient, puis là, il compte ça à sa mère, puis là, il dit, maman, je faisais du vélo, puis là, j'ai été un peu distrait parce que je faisais des mathématiques dans ma tête parce que j'aime ça, puis je pense que je me suis fait frapper par un météore, puis là, toute l'affaire est arrivée, puis là, je me réalise, c'est samedi, c'est plate, puis je suis un petit peu tanné des vacances, là. Puis là, les congés vont commencer, puis je ne saurais pas quoi faire. Puis, ce serait-tu le fun, hein, à la place qu'il y ait de l'école, là, il comptait ça à sa mère. Là, juste comme il dit, hey, ce serait le fun qu'il y ait de l'école tout le temps. Tous les calendriers scolaires de tout le monde entier ont changé, puis il n'y avait plus de congés d'été. Pouf! Fait que là, vous ne savez pas, mais vous êtes après manqué de l'école, là. Si je vous compte ça, hein, est-ce que vous
je vous dis, c'est une histoire. Est-ce que vous pensez que c'est une fable, une fiction, un conte, un récit ou un récit véridique ou hein? C'est quoi? Ça ressemble plus à quoi? Oui. Oui, c'est une histoire, mais est-ce que c'est une histoire? Oui. Oui, c'est une fiction, hein? C'est une histoire inventée. C'est pas la réalité, c'est pas vrai. Hein? Mais savez-vous quoi? On s'en fait conter des histoires comme ça, des fois sans s'en rendre compte. Des histoires inventées, des contes, où c'est un peu magique, où le miracle apparaît tout le temps, hein, puis qu'il faut le croire. Puis une de ces histoires-là que vous vous faites conter beaucoup à l'école, c'est l'histoire concernant l'évolution. Où c'est pas Dieu qui aurait créé cet univers-là, mais ça viendrait du hasard, du Big Bang. Ça en est une histoire qu'on va regarder ensemble. Fait que, on va commencer par cette histoire-là, ce conte-là qui vous est conté à l'école. C'est le conte de l'origine de l'univers. Au début, quand on parle de l'origine de l'univers, il n'y avait rien. Ça, c'est comme rien, c'est vide. Ça, aujourd'hui, ça va être l'univers, il est vide, il n'y a rien dedans. Mais si j'ai ça dans mes mains, c'est que l'univers existe déjà. Hein? Fait que vous réalisez que le rien, là, c'est dur à penser à ça, mais pensez qu'il n'y a vraiment rien, pas de lumière, pas de personne, pas de pensée, pas rien, rien, rien du tout. Hein? C'est le vide total, la noirceur totale. Mais dans l'histoire de l'évolution, c'était comme ça. Au début, il n'y avait rien, puis là, tout d'un coup, le rien il a explosé. Pouf! Puis là, tout a commencé à exister. Puis on ne sait pas pourquoi. Ça a juste explosé, puis ça est arrivé comme ça. Hein? Quand on réfléchit à ça, le rien qui devient le tout, ça ressemble un petit peu à de la magie. Hein? S'il n'y a rien, puis tout d'un coup, tout apparaît, ça ressemble un petit peu à de la magie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, hein? Mais ça, c'est un bout de l'histoire que vous faites compter à l'école. Puis après ça, il n'y avait rien de vivant. Hein? Il y avait des étoiles, il y avait des galaxies, des planètes. Il y avait plein de choses, plein de molécules chimiques, mais il n'y avait absolument rien de vivant. Puis l'histoire de l'évolution, ça dit que la vie est apparue. Quand ça a explosé, toutes les particules de l'univers nécessaires sont apparues. Là, ça, c'est les particules qui sont dans mon univers. Il y en a pas mal, là, pour les enfants. Là. Ça, tout est apparu, puis c'était mélangé partout. Puis on peut parler sur la planète Terre. Ce que vous allez entendre, c'est qu'il y avait comme une soupe de produits chimiques. Ça, on pourrait dire que c'est ma soupe. J'ai plein de molécules, plein de toutes sortes d'affaires dans ma soupe. Hein? Certains vont dire que la vie est apparue dans cette soupe-là, qui, en passant, n'existe pas. On la trouve à nulle part dans l'univers, on la trouve à nulle part même sur notre planète. On n'a pas de soupe de plein de molécules chimiques comme ça qui existent à nulle part, ni dans le passé, ni aujourd'hui dans le présent. D'autres vont dire, non, mais la vie, elle vient des météorites qui sont tombés sur la Terre, puis ont amené la vie. Mais, encore une fois, il n'y a pas de vie sur des météorites. Il peut y avoir des particules de produits chimiques, mais ce n'est pas rien de vivant. Puis, de cette soupe-là, qui se mélangeait, ça a pris beaucoup de temps. Puis là, on l'a fait chauffer un peu. T'sais, on fait chauffer notre soupe. Hein? On fait tomber une coupe d'éclairs là-dedans. Hein? Là, la vie serait apparue. Pouf, là, la vie serait apparue. Mais savez-vous quoi? Il y a un scientifique qui s'est amusé à compter c'est quoi les chances que ça arrive comme ça. Puis il a donné une belle image. Il a dit les chances que la vie elle apparaisse comme ça, c'est comme si on avait une cour de ferraille, plein de morceaux là, éparpillés de toutes sortes d'affaires. Puis il y avait une tempête qui passerait là-dedans, une tornade avec des éclairs, puis tout ça. Puis là, il y avait un Boeing qui sortait d'un avion, qui partait à voler. Qui embarquerait dans cet avion-là? On aurait toute une petite crainte, hein? Mais c'est la chance que la vie apparaisse tout seul. L'image qu'il avait donnée, c'est un petit peu ça, comme une tempête dans une cour à scrap. Ça se peut juste pas. Il y avait un autre scientifique qui, lui, a dit que il a fait une expérience puis il a démontré que pour que la vie existe, ça prend de la vie. C'est juste des êtres vivants qui donnent naissance à des êtres vivants. Des produits chimiques comme ça, là, puis des affaires mélangées, ça ne donne jamais naissance à de la vie. Ça n'existe pas, ça. Fait que, on a le tour comme ça. Fait que l'origine de la vie qui a apparu, les gens nous disent que ça a pris beaucoup de temps dans une soupe sur la planète Terre ou dans des météorites, mais ça aussi, c'est un peu de la magie. Parce que ça n'existe pas de la vie qui apparaît à partir de la non-vie. Ça prend toujours de la vie pour produire de la vie. Hein? Mais là, l'histoire ne se continue pas là. Hein? La première forme de vie, elle apparaît, mais cette forme de vie-là, par des mutations, elle va se transformer. Puis la sélection naturelle.
l'image qu'on a de ça, c'est comme une petite bactérie, ici. Puis elle, avec le temps, elle va se transformer, puis elle va devenir un crustacé, par plein de mutations. Puis là, le crustacé, dans le conte de la fable de l'évolution, va devenir un poisson. Puis là, le poisson, lui, va devenir une grenouille. Le grenouille va devenir un reptile, comme les dinosaures, qui vont devenir des oiseaux, puis des mammifères, comme un cheval ou une baleine. Puis là, il va devenir un primate, puis après ça, il va devenir un homme. Tout ça, là, c'est plein de mutations qui arrivent. Hein? L'exemple qu'on pourrait prendre pour ça, pour expliquer les mutations, je vais voir c'est quoi la prochaine. OK, ouais, c'est pas ça. L'exemple qu'on a, ce serait, là, j'ai ma soupe de produits chimiques, puis là, la première vie apparaît. La première vie, on va dire que c'est Monsieur Patate. Qui connaît Monsieur Patate? Oui, bon, vous avez déjà joué à ça dans votre vie. OK. Fait que c'est Monsieur Patate, la première sorte de vie qui est apparue. Mais Monsieur Patate, il était là, pouf, dans la soupe, puis il n'avait pas moyen de bouger, lui. Mais sa nourriture était un petit peu plus loin, puis il aurait pu vouloir se déplacer, mais il n'y avait pas de pattes. Hein? Mais il savait-tu qu'il n'y avait pas de pattes? Non, il ne savait même pas qu'il n'y avait pas de pattes. Il savait-tu qu'il avait besoin de pattes? Non, il ne savait pas qu'il avait besoin de pattes. Lui, il ne connaît pas ça, les pattes. Mais là, dans l'histoire de l'évolution, par chance et par hasard, mais là, des pattes seraient apparues. Là, je vais vous... On va trouver des pattes qui se ressemblent. Fait que là, maintenant, mon Monsieur Patate, il a des pattes. Fait que là, il peut se déplacer pour aller trouver sa nourriture. Ça va beaucoup mieux. Puis là, il se déplace. Puis il est tout content. Fait que ça a un super pouvoir maintenant. Mais là, lui, pour prendre sa nourriture, ça irait bien mieux avec des mains. Hein? Fait que là, il savait-tu qu'il avait besoin de mains? Non. Est-ce qu'il connaît ça, les mains? Non. Mais la chance puis le hasard, dans l'histoire de l'évolution, ont fait apparaître des mains à notre Monsieur Patate. Là, Monsieur Patate, il est rendu avec des mains. Là, maintenant, il peut se déplacer, prendre des choses, puis il peut, après ça, se nourrir, se déplacer, puis toucher. Il est vraiment équipé, notre Monsieur Patate. Mais Monsieur Patate, s'il était capable de sentir, il pourrait aller où ça sent bon, hein, pour se nourrir, puis se sauver des places où ça sent pas bon. Hein? Fait que là, il savait-tu qu'il a besoin d'un nez pour sentir? Non, il ne sait pas. Hein? Mais est-ce qu'il sait c'est quoi un nez? Non, il n'a aucune idée c'est quoi un nez. Il va sûrement trouver un nez là-dedans. Ah, ici, tiens. Pouf! Là, il y a un nez. Hey, c'est merveilleux. Là, ça sent bon par là. Il a ses pattes, il a ses mains, il se promène, il va prendre sa nourriture. Ça commence à puer, là, je suis mieux de me sauver de là. Tout ça, c'est les mutations qui ont fait, selon l'histoire de l'évolution, qui font apparaître des morceaux. Hein, on aurait pu dire la même chose, hein? Ça serait le fun qu'il y ait des oreilles. Il pourrait entendre. Ça, s'il y a des amis qui disent « Ah, il y a quelque chose par là », bien, là, il peut entendre, il peut aller. Hein? Là, on peut y mettre des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Puis un chapeau. C'est important, un chapeau. Une bouche. Une bouche. Fait que là, on a notre Monsieur Patate. Puis, selon l'histoire de l'évolution, toutes ces choses-là, les nouvelles choses qu'il ne sait pas qu'il a besoin, qu'il ne sait pas que c'est utile, ça l'apparaît tout seul dans le temps. Puis ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est ça qu'on observe aujourd'hui? Que les gens, on commence à avoir des nouveaux super pouvoirs là, avec le temps, comme les X-Men. Là. Puis avec le temps, on va avoir des rayons qui vont nous sortir des yeux, on va voler, on va se transformer. Pensez-vous que c'est ça qui va arriver? Est-ce que c'est comme ça que les mutations fonctionnent? Les mutations font-ils apparaître des nouveaux super-pouvoirs, ou des nouvelles organes, ou des bras, ou des jambes, ou des... Hein? Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des mutations? C'est le contraire que ça fait. Hein? Une mutation, ça ne fait pas apparaître des nouvelles choses, ça brise des choses qui existent déjà. Si on prend notre exemple de M. Patate, notre exemple de M. Patate, une mutation, qu'est-ce que ça pourrait faire? Là? Oui, c'est correct. Je veux le laisser comme ça. Hein? Une mutation, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça brise des choses ou ça les change puis ça n'a pas vraiment d'impact. Exemple, notre Monsieur Patate, il pourrait avoir une mutation. Je vais vous donner un exemple de mutation. Il perd ses pattes. Fait que là, il a perdu un morceau. Ça, c'est un exemple de mutation qui pourrait arriver. Fait qu'on peut perdre des choses. Un autre exemple de mutation qui peut arriver, c'est qu'il y a des morceaux qui se mettent en double. Fait que là, notre Monsieur Patate, il est rendu avec des mains. Il y a plus de mains. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu? Oui, mais ça reste des mains. Hein? Il n'y a rien de nouveau qui apparaît. Hein? Il y a une autre sorte de mutation qui peut arriver.
bon, on a brisé des choses, mais on peut inverser des choses. Fait que la casquette, au lieu d'être comme ça, ben, hop, elle devient par à l'envers. Fait qu'on a inversé les choses. C'est ça qui se passe dans les organismes. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est qu'on ne crée jamais quelque chose de nouveau qui est complètement bon puis fonctionnel. Ça n'existe pas. Puis avec le temps, là, vous avez déjà été à la garderie? Vous en souvenez peut-être? Si je donne ça à un enfant de 3 ans, là, qu'est-ce ça va ressembler avec le temps? Oui? Ça va devenir un monstre. Hein? Les affaires vont voler partout. Puis, hein? Puis là, les yeux la calotte va aller ou dans la bouche. Puis, avec le temps, ça va. Hein? Le temps, ça brise les choses, comme notre monsieur Patate. Puis, si je le laisse à la garderie, ben, il va y avoir un parent qui ne va pas le voir, puis va piler dessus, ou va donner un coup de pied. Le temps, ça brise les choses. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Hein, le temps, ça l'arrête. C'est quand on se fait compter que les choses ont évolué, qu'on est parti d'une petite bactérie, puis on est rendu un prince charmant. Mais il faut beaucoup de choses qui s'ajoutent, mais ça, on ne le voit pas dans la nature. J'ai un autre exemple pour ça. Qui aime les crêpes? Bien, je suis content pour vous autres. Ça, c'est une recette de crêpes. Pour faire des crêpes, une recette bien, bien simple de crêpes. Là, je vais faire des mutations à la recette de crêpes. Regardez bien ça. Ma première mutation que je fais, c'est que je vais enlever des choses. Je vais enlever des lettres, comme on voit dans la nature. Là, j'ai enlevé le L pour le lait, puis le 0 pour le 30. Fait que ça est rendu 310 millilitres de lait. Du lait. Qui sait c'est quoi du lait? On ne le sait pas, hein? Puis, au lieu de mettre 30 millilitres de sucre, on en met juste 3. Fait que nos crêpes ne seront pas bien ben sucrées. Ça va être un peu moins bon. Hein? Mais si je continue à faire muter mes crêpes, ma recette de crêpes, mais là, j'ai fait apparaître quelque chose en double. Maintenant, j'ai 2 pincées de sel. Hein? Avant, j'avais une pincée de sel. Maintenant, j'en ai 2. Fait que là, j'ai enlevé du sucre puis j'ai mis plus de sel dans mes crêpes. Puis, je mets du lait, que je ne sais pas c'est quoi, dans ma recette. Je continue à muter. Il y a des choses qui changent de place. Là, tu mets du beurre puis badigeonner, ça s'en va ailleurs. Je continue à faire une mutation. Maintenant, j'ajoute quelque chose de nouveau. Je mets de la farine de poisson. Dans mes crêpes. Hein? Puis là, une autre chose, je vais mettre à l'envers. Au lieu d'être des œufs, c'est des sfuo 2. du sfuo 2. Hein? Ça, je viens de faire des mutations à ma recette. Est-ce que vous croyez que ma recette de crêpes, elle va être meilleure maintenant? Non, hein? Ma recette de crêpes, elle risque de ressembler à ça. C'est moins tentant, hein? Mais c'est ça, l'histoire de l'évolution, c'est ça que les gens nous content, que les mutations ont fait qu'on a toujours été de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est le contraire. Habituellement, les mutations font que les choses vont de pire en pire. Les mutations aujourd'hui, ça ne transforme pas les bactéries en princesses ou en princes. Hein, ça nous transforme en crapauds, dans le sens qu'on devient de moins en moins bon et efficace pour faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la science. Fait que, dire que les mutations puis la sélection naturelle a permis qu'on évolue, ça, c'est aussi de la magie, c'est un conte, c'est pas la vraie histoire, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Si on continue, maintenant, on est là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous êtes des personnes intelligentes? Un petit peu, hein? On est tous capables d'être un peu intelligents. Hein? L'intelligence, la conscience, la pensée, la volonté, décider. On est capable de décider des choses. Ça vient de tous les êtres humains. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qui est physique, qu'on ne peut pas toucher. Est-ce que vous êtes capable de toucher de l'intelligence ou une pensée? Tu vas toucher à ta tête, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'intelligence. Hein? C'est des choses qui n'est pas là, qui n'est pas abstrait. Je vais vous donner un exemple de ça. Je veux tout dans vos têtes vous pensez au chiffre 2. Hein? Le chiffre 2. Là, des personnes vont voir un 2 comme ça, ils pourront l'écrire de différentes manières, des fois en chiffre romain, des fois c'est en lettres. On pense à ça dans notre tête. Mais est-ce que le chiffre 2, ça existe vraiment? Qui pense que le chiffre 2 existe? Oui? Il y en a une couple qui pense que le chiffre 2 existe? Moi aussi, je pense qu'il existe, mais est-ce qu'il est physique, le chiffre 2? Est-ce qu'on peut le toucher? Non, hein? On peut pas. Mais on peut écrire le chiffre 2, mais ça ne veut pas dire que c'est 2. Exemple, dans notre tête, on voit le chiffre 2, mais est-ce que si le chiffre 2 meurt demain, est-ce que ça veut dire que tout le monde maintenant va compter 1, 3, 4, 5, 6? Non, hein? Le chiffre 2 ne peut pas mourir, il n'est pas physique, il n'est pas vivant. Le chiffre 2, il existe dans nos têtes. Puis on a trouvé des manières de l'écrire.
Fait qu'on peut faire des représentations du chiffre 2, mais il existe juste si on a de l'intelligence. Hein? Le chiffre 2 existe juste si on a de l'intelligence. Je vais vous donner un autre exemple pour vous autres, peut-être plus facile à comprendre. Pensez à un extraterrestre vert et mauve. Tout le monde pense à un extraterrestre vert et mauve dans sa tête. OK? Qui a déjà vu un extraterrestre vert et mauve? Personne, hein? À part des comiques, là, personne n'a vu des extraterrestres verts et mauves, mais on est tous capables de se l'imaginer dans notre tête. Hein, des personnes vont peut-être se l'imaginer qui ressemble. Je suis après perdre le contrôle de ma manette. Oh! 1, 2. Ouais. Des personnes vont peut-être l'imaginer comme ça. Un extraterrestre. Puis là, en plus, on voit des émotions dans notre extraterrestre, dans notre tête, qui est joyeux. D'autres personnes vont peut-être l'imaginer wouhou! Hein? Puis ça aurait pu être, on pense dans notre tête, à un extraterrestre qui fait peur, là, qui veut conquérir la planète, puis éliminer tous les êtres humains. Mais on est capable d'imaginer des choses dans notre tête, même si les choses n'existent pas. Ça montre qu'on a, on a une intelligence, on a une pensée qui ne peut pas être expliquée comme ça par des processus évolutifs, parce que l'intelligence vient toujours, puis la pensée d'un être qui est intelligent et d'un être qui pense, d'un être qui est conscient. Hein? Si on fait cette histoire-là, finalement, on se rend compte que même le fait qu'on soit capable de penser, qu'on soit conscient, intelligent, que ça l'ait apparu tout seul dans l'histoire évolutive, c'est comme de la magie. Mais c'est quoi de bord que la Bible raconte? Souvent, les gens vont plutôt dire, à l'école, on va entendre « Ah, c'est l'histoire de la Bible, c'est un récit, c'est comme une fable. » Et c'est là qu'on va tourner ensemble. Tout le monde qui a une Bible, j'aimerais ça que vous tournez avec moi dans Genèse 1:1. On reste concentré. Il n'en reste plus pour longtemps. Genèse 1:1, c'est le début de votre Bible. Au début. On va voir qu'est-ce que la Bible, elle a dit. Jésus, en parlant de la Bible, il a dit que la parole, c'est la vérité. La vérité est là, l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là au commencement, quand que la terre a été créée? Il y a une personne qui était là. Hein? C'est Dieu qui était là. Puis lui, il nous l'a conté comment ça s'est passé. C'est ça qu'on a dans la parole de Dieu. C'est une histoire vraie d'un témoin oculaire qui était là et qui l'a vu. Hein? Ça, c'est une histoire vraie. Dans Genèse 1:1, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Hein? Fait que, au lieu de « Au commencement, il n'y avait rien », au commencement, il y avait quelqu'un. C'est qui y avait au commencement? Dieu. Est-ce que ça fait plus de sens qu'au commencement, il n'y avait rien puis tout apparaît tout seul? Ou ça fait plus de sens qu'il y avait un Dieu tout-puissant, sage, qui lui était capable de faire apparaître les choses, ordonné, beau puis complet? Hein? Ça fait beaucoup plus de sens qu'il y avait au commencement, il y avait un Dieu. Ça fait du sens. Si on continue maintenant, l'origine de la vie. Comment est-ce que la Bible nous compte que la vie est apparue? Dans le verset 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant sa semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon les espèces, des arbres donnant du fruit ayant de la semence en eux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Hein, Dieu il a dit que la terre produise de la verdure, de la semence, puis des plantes. Là, on voit les plantes qui apparaissent. Si on continue, après ça, le verset 21-22, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre, sur l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent dans les eaux, qui produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Là, Dieu a créé les poissons, puis il a créé les oiseaux, hein, selon leur famille, selon leur espèce. Le verset 24-25, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Puis on voit que Dieu crée des animaux vivants, puis il remplit la terre. Hein? Fait que, selon la Bible, l'origine de la vie, c'est qui l'a fait la vie? Tout ce qui est vivant. C'est Dieu. Est-ce que Dieu il est vivant, lui? Oui, ça prend la vie pour faire la vie. Hein? Même les humains l'ont fait, l'ont démontré par la science. Ça prend la vie pour faire la vie. Dieu est vivant, lui a créé la vie. Ce que l'évolution nous compte, c'est qu'il y avait un paquet de choses pas vivantes, puis ça l'a fait la vie. Ça ne fait pas de sens. Hein? Que ça fait beaucoup plus de sens que la Bible compte. Après ça,
L'évolution raconte qu'il y a eu plein de mutations, puis des choses ont changé, une bactérie en être humain. Mais qu'est-ce que Dieu dit, lui? On vient de le lire dans la Bible. Là, partout en rouge, là, c'est écrit selon leur espèce, selon son espèce, selon son espèce. Dieu a créé les choses selon leur espèce. Le mot qui est là, on aurait pu le traduire selon leur famille. Puis je vais vous donner des exemples. Dans la Bible, ça aurait pu être traduit comme par le mot famille. Dieu aurait créé la famille des canidés, qui ressemble aux loups, aux chiens, aux coyotes, aux renards. Hein, il aurait créé quelque chose qui ressemble à un loup. Puis là, le loup, il avait la possibilité de se diversifier pour remplir tous les environnements de la terre que Dieu avait fait. Puis là, il a pu se changer, mais c'est la famille des loups. Mais est-ce que le loup est devenu un singe? Non, ça se peut pas. Hein? Mais un loup peut être un chien ou un renard, parce que ça reste dans la même famille. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu a créé. Il a fait la même affaire avec les félins. Il avait créé un mâle puis une femelle de la race des félins, hein, les cougars, les tigres, les lions, les lynx, les chats. Hein, il avait créé ça puis là, pour que les félins puissent se diversifier, s'adapter à leur environnement. Mais est-ce qu'un félin est devenu un jour une girafe? Non, ça se peut pas. Mais un félin peut se diversifier puis se changer dans différentes sortes de la même famille que lui, comme la Bible a enseigné. On aurait pu dire la même affaire avec la famille des équidés, les chevaux, les ânes, les zèbres, ou même les... Des fois, ça fonctionne. Même la famille des sauropodes, les dinosaures à long cou. Il y a toutes sortes de dinosaures à long cou. Mais est-ce que le dinosaure à long cou a donné naissance aux oiseaux? Non, mais il a donné naissance à d'autres dinosaures à long cou. Puis là, il y a plein de sortes. Ça, c'est qu'est-ce que le récit de la Bible enseigne là-dessus. Fait que le dernier point, c'est est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les animaux peuvent changer, mais toujours dans la même famille. Puis ça, on le voit aujourd'hui. Maintenant, le dernier, c'est, quand je parlais, l'évolution dit que la pensée, la conscience, l'intelligence est apparue tout seul. Et Dieu, lui, dans sa parole, il dit que c'est lui qui l'a fait. Genèse 1, 26. Vous êtes là encore dans Genèse 1, verset 26, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Est-ce que Dieu, c'est un être intelligent, conscient? Oui, hein? C'est lui qui a pu créer un être intelligent, conscient, qui a une volonté. Hein? C'est Dieu qui a créé ça. C'est par sa volonté qu'il l'a fait. Puis là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des gens sur la terre, comme Dieu le dit, pour qu'ils puissent dominer sur la terre, prendre soin de la création et de la nature, qui sont intelligents, puis qui peuvent le faire, qui peuvent prendre des bonnes décisions. Mais maintenant, si on regarde tout ça, pourquoi que j'ai dit au début, si c'est Dieu qui a fait toutes ces belles choses-là, pourquoi j'ai dit que c'est Jésus le Créateur? On va tourner dans Jean. Ça va être la dernière place qu'on va aller, dans Jean. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le 4e évangile, l'évangile de Jean. Il n'en reste plus beaucoup, mais là, vous allez découvrir un trésor. Hein, les enfants? Ça va être un trésor pour vous autres. Ça va rester avec vous dans vos cœurs toute votre vie. Le Créateur. Dans Jean 1, on va le lire ensemble, puis vous allez voir, c'est un petit peu compliqué comme ça le dit, mais après ça, je vais l'expliquer comme il faut pour que vous compreniez bien. Hein? On va lire les versets 1 à 4, puis après ça, le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis là, on va aller au verset 14. Le verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » On va commencer. C'est qui la parole? Hein? Ça dit... La parole était au commencement. C'est quoi le commencement que ça parle? Est-ce que vous vous souvenez le premier verset qu'on a lu dans Genèse 1.1? Genèse 1.1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
là, dans Jean, là, ça commence de la même façon. Au commencement. C'est le même commencement. C'est à la création. Hein? Au commencement était la parole. Fait que là, j'ai la parole avec un grand P. Fait que la parole était déjà là avant que ça commence. C'est quand même intéressant. Si on continue à lire, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fait que la parole est avec Dieu, puis la parole est Dieu. Puis elle est là depuis le commencement. Fait que la parole est là depuis le début, est avec Dieu, puis elle est Dieu en même temps. C'est spécial, hein? On va continuer à l'expliquer. On va continuer à l'expliquer. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Fait que la parole, elle a créé toutes choses. Dans la Bible, là, 9 fois c'est écrit là, dans le récit qu'on a lu, Dieu dit que la lumière soit. Pouf, la lumière est. Dieu dit qu'il est de la verdure qui pousse, puis des végétaux, puis là, hop, les végétaux apparaissent. Dieu dit que créons l'homme à notre image, puis là, hop, l'homme et la femme apparaissent. Hein, c'est la parole. Quand Dieu dit, quelque chose se passe. Hein, la parole était là, au commencement, à la création. Elle était avec Dieu, puis elle était Dieu. C'est elle qui a tout créé. C'est la parole qui a tout créé. Hein? Si on continue à lire, la parole est la source de la vie, au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole là, qui était la vie. C'est elle, elle avait la vie en elle. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? C'est quoi qui peut donner la vie? C'est seulement la vie qui peut donner la vie? Hein? Mais la parole était la vie, puis elle a donné la vie. Maintenant, c'est qui la parole? Y a-t-il qui le savent, c'est qui la parole? Oui. Oui, la parole est Dieu avec Dieu. Mais oui, c'est Jésus. Hein? On va le voir au verset 14. Hein? Le prochain verset. La parole est Jésus. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire qu'elle est devenue comme un être humain. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est qui le Fils unique du Père qui est venu sur la terre? On vient de le dire, c'est Jésus. C'est Jésus la parole qui a créé et qui donne la vie. C'est Jésus le Créateur. Aujourd'hui, hein, on va faire le petit résumé après. Aujourd'hui, c'est Jésus notre Créateur. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est lui qui a créé toutes choses. Puis Jésus, il a la vie. Lui, il a créé la vie physique sur la terre. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il veut nous donner. Dans Jean 3,16, on va tourner, c'est 2-3 pages plus loin pour vous autres. Jean 3,16. On va le lire ensemble. Jean 3,16. Il y en a plusieurs qui le connaissent par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est Jésus, son Fils unique. C'est Jésus qui a la vie, hein? qui a tout fait la vie, qui a créé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est pas juste créer la vie sur la terre. Il veut donner la vie éternelle à tous ceux qui vont croire en lui. Puis cette semaine, j'aimerais ça que vous soyez très attentifs avec tous les messages qu'il va avoir, parce que ça va parler de Jésus, notre Créateur, de la vie physique, mais aussi de celui qui veut vous donner une nouvelle vie, la vie éternelle avec lui. Puis là, c'est là que vous allez voir peut-être Jésus mon Sauveur, Jésus mon Seigneur, Jésus mon Dieu. Mais si on fait un petit résumé de qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, l'évolution, c'est une histoire inventée. Ça prend beaucoup de magie pour faire apparaître tout à partir de rien. Ça prend beaucoup de magie pour que la vie apparaisse à partir de quelque chose de pas vivant. Ça prend beaucoup de magie pour faire transformer une bactérie en une princesse ou un prince. Ça prend beaucoup de magie pour faire des êtres intelligents, conscients, qui peuvent avoir un impact sur leur environnement, qui peuvent décider avec une volonté, une conscience. Hein? Tout ça, c'est des fables, c'est des histoires. Hein? Ce qu'on voit à la place, c'est que la Bible contient la véritable histoire de la création. Puis ça fait beaucoup de sens. Un Dieu intelligent qui était là depuis l'éternité, qui lui a fait apparaître toutes choses, bien ordonné, qui a donné la vie. Ça prend la vie pour la vie, c'est lui qui l'a donné, qui a fait les choses selon leur famille pour qu'ils puissent se répandre sur toute la terre avec toute la capacité de se changer, mais toujours dans leur même famille. Puis il a donné des êtres intelligents, conscients, comme vous, pour pouvoir penser, réfléchir, connaître les choses. Ça fait beaucoup de sens.
Puis l'affaire la plus importante, c'est que cette belle création-là, ça a été faite par Jésus lui-même, qui a donné la vie, puis qui veut vous donner la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ait la vie éternelle. C'est le but de Jésus dans vos vies. Fait que réfléchissez à ça quand vous allez avoir du temps avec vos moniteurs, monitrices, dans les prédications, dans les temps de cabine, entre vous autres. Réfléchissez à ça. Jésus veut vous donner une vie qui n'est pas juste une vie ici physique, mais une vie avec lui pour l'éternité. Fait que vous avez appris une nouvelle chose aujourd'hui. C'est qui le Créateur? Jésus. Oui, c'est Dieu. Oui, Dieu est le Créateur, mais plus spécifiquement, la parole, quand Dieu dit, c'est le Créateur, c'est Jésus. Mais on voit toute la Trinité dans la création. Hein? Le Père, le Fils et l'Esprit, avec l'Esprit qui se bouge au niveau des eaux. Mais ultimement, on voit la parole, c'est Jésus. On va prier, puis après ça, je vais laisser la place à M. Ballard. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette belle création que tu nous as donnée. Merci surtout d'être venu sur cette création, sur la terre comme un homme. Tu t'es fait chair, tu as marché sur la même planète que là, chaque personne ici marche aujourd'hui. Et tu l'as fait pour un but, pour donner la vie éternelle à tous ceux qui mettraient leur foi en toi, comme on voit dans ta parole. La foi dans le sacrifice que tu as fait pour eux, pour le pardon de leurs péchés. Et tu vas le faire, Seigneur, tu l'as dit. Tu dis également dans ta parole que tu veux que les gens viennent à toi comme des enfants. Et ce n'est pas compliqué, Seigneur, mettre sa confiance complète en Christ, pas en nous-mêmes, parce qu'on ne sera jamais capable de voir la vie éternelle par nous-mêmes, mais en toi, Seigneur. Et bénis cette parole dans le cœur de chacun, au nom de Jésus. Amen.